Bonjour. Beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo sur le taux vibratoire et ce qu'était réellement le taux vibratoire pour un humain, pour tout être ou pour un élément de la création. Il est vrai que énormément de gens parlent de taux vibratoire ou d'augmentation du taux vibratoire sans expliciter ce qui est à l'origine de ce taux vibratoire. Ici, nous allons détailler ce qu'est en fait la force de vie qui est derrière ce taux vibratoire. Toute chose, toute créature, tout élément de la création est doué d'une vibration. Vibration que certains appellent le taux vibratoire. La terre, les minéraux, les plantes, les animaux, les humains ont un taux vibratoire qui peut être plus ou moins fluctuant ou plus ou moins puissant. Chaque être possède la vie. Mais d'où vient la vie? La vie vient du souffle divin, comme il a été écrit ou cité par différents messagers dans l'ancien temps et qui ont été retranscrits dans les livres qui servent de base aux religions actuelles. La vie est issue du souffle de la vie, du souffle de Dieu. En fait, l'énergie qui anime le tout, ce que vous appelleriez le grand esprit, est partout et nulle part à la fois. Certains recherchent souvent la source de toute vie ou un point d'origine. En fait, il n'y a ni point ni origine. Il peut y avoir un point de focalisation de la vie, mais ce point est totalement virtuel, comme de même, la vie se tient au cœur de votre être, au centre de votre être, dans votre corps d'esprit divin, et ce corps d'esprit divin recèle le souffle de votre vie. Dans une ascension spirituelle, sujet que nous avons déjà traité, il est dit que l'être doit appeler à lui son esprit, son soi supérieur ou son moi divin, pour fusionner avec lui et devenir ce qu'il est dans l'absolu. En fait, ce concept ou cette croyance spirituelle est une parabole imagée et simplifiée pour les enfants humains que vous êtes sur cette planète. La vérité est tout autre. En fait, vous n'avez pas d'esprit propre. L'esprit est, l'esprit avec un grand E est. C'est la force de vie qui anime tout l'univers. Quand vous fusionnez avec votre esprit, comme je vous l'ai plusieurs fois enseigné, vous fusionnez avec l'esprit de toute chose. Mon esprit, votre esprit, l'esprit de l'animal qui paît tranquillement dans les champs, ou l'esprit du chêne qui est au fond de la forêt, ou l'esprit de la métisse qui est caché au fond de la montagne est le même. C'est le même souffle de vie qui donne la force de vie vivifiante à tout ce qui est, le reste n'étant qu'une structure, un matérialisme de la pensée du souffle divin. Donc, si nous simplifions, la force de vie se redistribue à tout l'univers. La force de vie engendre toute vie dans l'univers et permet à celle-ci de se développer. Mais qu'on entend par développement, on entend par élévation de la vie vers la source ou l'origine plutôt de cette vie. En clair, la création elle-même fait une reconnaissance d'elle-même pour former un cercle. Le cercle de la vie. La vie se renseigne d'elle-même pour s'enrichir d'elle-même, pour continuer de progresser et rechercher une forme de perfection. Qu'en est-il de l'homme? L'homme n'est que le 4e règne. Dans un système solaire, il existe 7 règnes. Le prochain règne que l'homme doit atteindre, c'est le royaume de l'âme. C'est pour cela que, dans les enseignements que je donne, il est dit que je vous donne votre rayon d'âme pour que vous alliez vers votre âme, vers votre vecteur d'alignement, votre vecteur d'ascension spirituelle. Alors tout ça pour parler de la puissance
de rayonnement qu'est le taux vibratoire, puisque le taux vibratoire, c'est tout simplement la puissance de rayonnement que vous avez, de ce rayonnement dont nous avons parlé plusieurs fois, ce rayonnement d'amour, puisque c'est l'amour qui est l'énergie de cohésion de cet univers qui a été construit sous l'angle du rayon 2, amour-sagesse. Quand vous naissez dans un corps physique que vous avez créé vous-même, votre force de vie vous est prêtée par l'univers et donnera la vivifiante puissance à vos structures de se développer et à vos corps de se nourrir sur tous les plans, physique, éthérique, astral, mental. Et les autres plans, bien sûr, causal, vital divin et d'esprit divin. Tous ces plans vont se nourrir de cette force vivifiante. Chaque créature sur une planète, nous allons prendre les humains, reçoivent cette force de vie. Quand j'ai commencé à travailler sur vous tous, quand je me suis activé il y a 20 ans, les humains qui venaient me voir avaient des taux vibratoires sur une échelle classique qui est utilisée par les radiesthésistes, que je ne connaissais pas à l'époque. J'avais mis au point une échelle qui était en milliers d'unités et j'avais besoin de savoir la progression de ces êtres pour pouvoir les aider à continuer de gravir des échelons plus rapidement puisque j'étais l'accélérateur de leur existence. Le taux vibratoire moyen des humains qui venaient me voir à l'époque était de 9000 à 10 000 unités bovis, ou 10 000 unités. Le taux moyen d'un humain sur la planète à l'époque était de 6500 unités. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, puisque la Terre reçoit aussi une énergie de la part du cosmos pour s'éveiller, le taux vibratoire moyen d'un humain qui ne fait aucun travail sur lui-même, qui ne recherche aucune direction vers le divin, est de 80 000 unités, soit plus de 10 fois le taux vibratoire d'il y a 20 ans. Et les humains qui viennent me voir, d'origine cosmique la plupart, ont des taux vibratoires entre 200 000 et 2 millions d'unités la première fois. Ce qui veut dire que ces êtres, toute la population mondiale, a reçu de l'esprit en plus. Mais comment est-ce possible? Comment cela est-il venu? Dans la littérature spirituelle, il est souvent discuté d'un phénomène d'aspiration spirituelle. Il faut prendre ce terme en français au premier degré. Aspiration spirituelle. Aspiration de l'esprit. Descente de l'esprit. En fait, quand votre ego a une aspiration de connaître plus de choses, de découvrir son origine, de comprendre son créateur, de comprendre la création, il y a une forme de début d'aspiration spirituelle et une légère augmentation de votre taux vibratoire. Cette légère augmentation va concomitamment développer une aspiration au développement et au questionnement de vos différents corps. Une élévation de conscience va se produire progressivement. Ce qui ne veut pas dire que si nous augmentions artificiellement le taux vibratoire de quelqu'un, nous augmenterions par là même obligatoirement son niveau de conscience. Non, parce que, en clair, la force de vie doit être prête à être reçue pour pouvoir s'assimiler correctement au niveau des différents corps. Si vous forcez la croissance d'une plante, si vous lui donnez trop de soleil, trop de lumière, trop d'eau ou trop de nutriments, elle ne survivra pas. C'est exactement la même chose pour vos corps. Forcer une évolution spirituelle par quelques moyens truqués ne peut fonctionner. Et là, j'avertis certains qui jouent avec des principes de vie qui les dépassent, comme l'ont fait autrefois les Atlantes avec les cristaux. Alors, maintenant, nous allons expliquer ce qu'est et ce que n'est pas le taux vibratoire. Le taux vibratoire ne vous fera pas vivre 500 ans. Le taux vibratoire ne vous rendra pas immortel dans la chair. Le taux vibratoire ne fera pas de vous un être surhumain qui pourra voler dans les airs ou disparaître à volonté ou aller se propulser à l'autre bout de l'univers. Non, ça c'est votre niveau de conscience qui vous permettra peut-être de le faire d'une certaine manière avec certains de vos corps subtils. Le taux vibratoire n'est que simplement la responsabilisation de votre être
à donner plus de force de vie par radiance autour de vous. En fait, vous êtes des émetteurs-récepteurs du divin, vous êtes des manifestants du divin, et vous manifestez la force de vie à travers votre être. Cette force de vie vient se loger au cœur de votre être, dans votre corps d'esprit divin. Je vous rappelle que vos 4 premiers corps ont une forme humaine, physique, éthérique, astrale, mentale, et les 3 suivants ont une forme sphérique, qui sont au centre de votre poitrine. Le plus petit, donc vous avez le corps causal, votre âme, le corps vital divin, et le corps d'esprit divin, qui est la partie incarnée de cet esprit dont nous parlons. C'est dans cette petite bille que va se loger toute la puissance de votre être. Et c'est cette petite bille qui va diffuser sa lumière progressivement d'une manière très douce et à la fois très puissante, puisqu'elle a une force de pénétration incomparable, sur parfois des dizaines de mètres, des centaines de mètres, et pour certains des kilomètres, et s'interpénétrer avec toutes les autres formes de vie qui parcourent la planète. Vous comprenez mieux maintenant la notion de taux vibratoire, d'ascension spirituelle, d'évolution et de responsabilisation. Nous en parlerons, car cette force de vie va se teinter de vos émotions, de vos pensées, de vos pulsions. Alors, qu'est-ce que n'est pas le taux vibratoire? Manger des végétaux biologique ne fera pas augmenter votre taux vibratoire. Certains le prétendent, et c'est n'importe quoi bien sûr. Tout au plus, il maintiendra la bonne santé de votre corps physique qui a besoin de briques matérielles pour se tenir en bon état. Ce qui est valable là, il est valable simplement pour un humain classique qui ne fait aucun travail sur lui-même. Pour maintenir actuellement son taux vibratoire à 80 000 unités ou 75 000 unités, effectivement, il est recommandé pour lui de manger une nourriture, quelle qu'elle soit, végétale, animale ou autre, à son niveau vibratoire, pour que son niveau vibratoire se maintienne. Si effectivement il mangeait constamment une force de vie inférieure, il aurait du mal à maintenir son taux vibratoire, néanmoins celui-ci resterait à peu près stable, puisque la force de vie qu'il habite est l'origine de ce taux vibratoire, et non pas les aliments qu'il admet, mais il y aurait des petites fluctuations. Alors, comment cet être va pouvoir évoluer et augmenter sa puissance? Par son aspiration, par son regard, par le fait qu'il va se tourner vers Dieu, c'est-à-dire le grand esprit, la force de vie éternelle. Aucun être ne doit prétendre être puissant parce que c'est son dû. Il sera puissant parce qu'il est responsable, parce qu'il est aimant, parce qu'il est compréhensif du monde qui l'environne et du royaume dans lequel il habite. En fait, la puissance est donnée à ceux qui sont sages. La puissance est donnée à ceux qui serviront le divin. Et la puissance qui leur est donnée leur est allouée un temps pour servir le royaume divin. Beaucoup d'entre vous se méprenaient en pensant qu'une fois acquis, ce taux vibratoire restera éternellement puissant. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, sur cette planète, il y a très peu d'êtres qui ont réellement un taux vibratoire intéressant. Je crois que beaucoup d'entre vous se trompent sur ce qu'est la puissance, véritablement. Il n'y a que de tout petits enfants sur cette planète, et ne le prenez pas mal. Quand Jésus et le Christ sont venus à travers lui, vous avez eu la manifestation d'un taux vibratoire puissant. Et vous avez eu la manifestation d'un être puissant, comme vous l'avez eu à travers d'autres messagers, mais pas de manière aussi puissante. Il y a très peu d'êtres en vérité. Pour la plupart d'entre vous, si vous faites un travail avec votre serviteur, vous atteindrez un taux vibratoire éminemment puissant pour un humain classique, en plusieurs milliards d'unités. Néanmoins, ce n'est rien à côté d'un maître ascensionné qui viendrait fouler le sol et qui serait en milliards, puissance milliards. C'est ça que vous devez comprendre. La force de vie n'est pas une force de vie lourde, malencontreusement prenante. Non, c'est quelque chose de subtil, de vivifiant, qui donne son résultat sur le long terme. Alors que produira ce taux vibratoire? Il modifiera structurellement le niveau de conscience de vos corps, de vos pulsions, de vos émotions, de votre mental, la grandeur de votre âme,
son aspiration profonde. Il modifiera tout, il vivifiera tout. En fait, la force de vie vivifie tout, tout ce qui est, que ça aille dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Nous ne parlons pas de sentier du mal ou de sentier du bien ou de bien et de mal. Nous parlerons finalement d'aligné ou de non aligné. La plupart des êtres qui sont sur cette planète sont non alignés. Ils sont désordonnés, chaotiques, diffractés pour la plupart, et certains sont même carrément désalignés, c'est-à-dire, disons-le, finalement dans la voie du mal. Tout être qui va se diriger vers Dieu va prendre conscience qu'il n'est rien sans le souffle de la vie, et que ce souffle de la vie est tout, et qu'il doit se tourner vers son Créateur et prêter allégeance pour faire son évolution, son ascension spirituelle. Cet être, tôt ou tard, croisera un maître ou un instructeur qui va, à un moment, miser sur lui, avec l'autorisation du divin, pour le faire évoluer. Mais concomitamment, il devra prendre la responsabilité de son karma et de sa destinée et l'aider à purifier ses structures. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à quiconque de le faire. C'est une responsabilité, c'est un travail qui demande une expertise. Et cette expertise s'est acquise au fil de milliers d'incarnations et de responsabilisation de l'instructeur. Le paramétrage de votre énergie requiert une sagesse, car donnez de la puissance à un jeune conducteur sur son véhicule et vous verrez les dégâts que cela fera sur la route. Donnez de la puissance à un être qui ne maîtrise pas du tout son ego, qui a des pulsions désordonnées, des émotions brinque-ballantes, ou un mental hyperactif, peut produire des effets désastreux. L'être doit donc être accompagné, il doit être encadré, et son taux vibratoire doit être verrouillé. L'instructeur peut faire ce qu'il veut avec le taux vibratoire de son futur disciple. Il peut le monter, le descendre. Il peut donner et prendre, comme le divin fait constamment. D'ailleurs, il teste souvent certains de ses étudiants par le fait des montées vibratoires, puisqu'il voit si l'ego finalement est coopérant ou s'il est emprisonné dans une sorte de recherche de pouvoir constant. Le pouvoir est une voie de perdition. La puissance est légitime, mais elle demande la responsabilisation. Comprenez bien. Dans cet univers manifesté, qui est pour vous la Terre, tout s'interpénètre et tout être partage avec tout autre. Il n'y a pas, d'étanchéisation de vos énergies. Vous partagez tous avec tous. Le taux vibratoire, la force de vie, nous l'appellerons ainsi, se distribue donc à chacun. N'avez-vous jamais remarqué que quand vous alliez faire vos courses dans un grand magasin où il y avait une foule nombreuse, vous vous sentiez parfois vidé en sortant de ce magasin? Eh bien tout simplement parce que vos frères et sœurs les moins puissants s'étaient nourris sur vous au passage, s'étaient nourris sur la force de vie vivifiante que vous leur avez octroyée de manière inconsciente ou consciente sur un plan supérieur. La force de vie doit donc être partagée. Le pouvoir n'est pas recommandé. La puissance doit être distribuée. Celui qui s'enorgueillit de son pouvoir ne s'étiolera que très rapidement à la suite de son erreur et de son errance. En fait, se servir soi-même, c'est desservir le divin. Alors que celui qui distribuera sa puissance en la gérant de manière intelligente, tout en gardant suffisamment d'énergie pour être ce qu'il doit être, celui-là aura compris le chemin. C'est ce que le Christ a voulu expliquer quand il a dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Il a voulu dire tout simplement « Si tu veux être une fontaine d'amour pour l'autre, commence par nettoyer ta vasque, commence par briser toutes les vieilles choses qui sont en toi, commence par briquer ta pierre et fais-la polir à l'extrême. Branche-toi à une source pure d'eau vive et laisse le clapotis de cette eau vive attirer à toi le voyageur ou la voyageuse pour les nourrir. Mais n'oublie jamais de te nourrir au passage
pour être ce que tu dois être. Tout simplement, voilà, le Christ parlait de manière ésotérique. Il en va de même pour vous. En fait, pour certains d'entre vous, j'entends souvent parler de voyages initiatiques, de temples, d'endroits qui vous ressourcent. Ceci est valable pour le commun des mortels, pour celui qui a un taux vibratoire à 75 000, 80 000 unités. Il existe en effet des lieux sanctifiés ou des lieux qui naturellement ont un rayonnement très puissant, c'est pour ça qu'il y a peu de population humaine qui y habitent, et qui peuvent être pour un temps un activateur de votre recherche ou de votre quête spirituelle. Néanmoins, ceci n'est valable que pour le commun des mortels, ce n'est plus valable pour celui qui a déjà entamé le sentier et qui est déjà avancé sur le taux vibratoire, parce que la plupart du temps, son taux vibratoire soit beaucoup plus puissant que le taux vibratoire du lieu dit. Néanmoins, ne vous méprenez pas sur de tels voyages. Quand vous arrivez de tels lieux, effectivement, vous ressentez une énergie forte, effectivement, vous vous nourrissez de cette énergie, mais quand vous repartez, vous ne conservez pas cette énergie, bien sûr, parce qu'elle n'est pas méritée. Elle n'a pas été acquise à la force de votre travail. Elle a été acquise de manière subrepticement non naturelle, c'est-à-dire vous avez baigné dans un océan d'énergie et vous perdez cette radiation progressivement parce que celle-ci ne pourrait être acquise que si vos corps avaient atteint le niveau de conscience requis pour absorber cette énergie. Une augmentation du taux vibratoire ne peut se faire que par l'acceptation d'un travail sur soi, et d'un travail sur soi profond, dans les règles de l'art, selon les règles anciennes initiatiques. Le divin ne prête sa force qu'à ceux et à celles qui la méritent véritablement. Et si le divin, votre esprit, si vous voulez, ou l'esprit de toute chose, s'aperçoit que votre ego trahit finalement la confiance qui lui a été témoignée, ou trahit la cause pour laquelle il devait se placer, il se retirera tout simplement, c'est-à-dire que votre taux vibratoire dégringolera. La pire des punitions pour un futur disciple qui trahit la cause, c'est d'être destitué finalement. C'est tout simplement de perdre définitivement son taux vibratoire dans cette incarnation et de se retrouver, comme on dit, au ras des pâquerettes. Il n'intéressera plus personne dès lors. Et il ne pourra plus briguer à s'enorgueillir d'une radiance en essayant de charmer ses frères et sœurs sur la terre. Donc il faut faire preuve d'une grande humilité et d'un grand respect vis-à-vis de la force de vie. Porter la force de vie, c'est porter la responsabilité d'avoir une radiance et d'influencer tout ce qui est, d'influencer les minéraux, les végétaux, les animaux et ses frères humains. Au cours d'une ascension spirituelle, votre instructeur vous donnera une puissance. C'est ce qu'il a toujours été. Cette puissance devra être maîtrisée parce qu'elle se teintera comme une radiation lumineuse à travers différentes couches de papier de couleur. Elle se teintera de vos émotions, de votre mental, de votre instinct, de vos pulsions. Et si elles sont désordonnées, elle créera le désordre autour de vous qui vous sera renvoyé comme un effet boomerang pour vous montrer que vous êtes désaligné. L'esprit tolérera quelques erreurs, mais il ne tolérera pas longtemps des fautes. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vous maîtriser rapidement et à faire en sorte d'irradier la force de vie de manière correcte et alignée. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à beaucoup de servir correctement le divin selon un axe très puissant. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas l'atteindre, cet axe puissant. Vous pouvez l'atteindre, mais cela requiert de la sagesse, de la volonté et de la patience. Résumons-nous. La force de vie est légitime pour chacune et chacun d'entre vous. Elle ne s'obtient que par le travail et le labeur. Elle ne s'obtient que par la fusion avec l'esprit. Elle ne s'obtient que parce que vos corps seront purifiés. Elle ne s'obtient que parce que vous serez dans l'alignement de cette énergie, dans le niveau de conscience, et apte à la vivre et à la redistribuer. Celui ou celle qui cherchera à se l'accaparer verra cette énergie se retourner contre lui, parce qu'elle créera finalement la diffraction dans ses défauts de structure. Au fur et à mesure, elle grignotera tout son être, et elle lui montrera son défaut de structure majeur,
jusqu'à ce que ce défaut structure finalement le terrasse. Comme on disait autrefois, cela nourrira vos démons et vos démons vous terrasseront. Travailler sur soi-même, c'est aller vers le Créateur. La vérité est simple. La force de vie est commune à tous les êtres. La force de vie est unique. Elle est une, mais elle est multiple aussi puisqu'elle se redistribue à chacune et à chacun d'entre vous et à toutes les créatures. Il n'y a donc pas une seule créature qui a plus le droit qu'une autre de vivre. En revanche, il y a des créatures qui méritent plus que d'autres, que de vibrer le divin et de manifester celui-ci. Donc je dirais qu'il faut se mettre à la hauteur du divin. Il faut se mettre à sa portée. Il faut être digne de le recevoir et digne de porter sa lumière dans le monde manifesté. Le taux vibrateur ne s'acquérera pas en mangeant ou en allant méditer souvent dans un temple sacré qui a un taux élevé. Cela vous enivrera un temps, mais ne changera rien à votre structure profonde. Tant que vous n'entamez pas le chemin de l'initiation, vous n'acquérerez pas une puissance stabilisée. Un maître a passé des initiations, il a lui-même été disciple, il a lui-même été étudiant et il a lui-même été en quête de vérité. Il a donc gravi tous les échelons et vous pouvez les gravir. Votre frère Jésus l'a dit autrefois, ce que je fais, vous le ferez et 1000 fois plus encore. Il a ouvert ou réouvert la voie qu'il avait déjà ouverte avant, ou que d'autres avaient ouvert aussi, et que nous avions ouvert auparavant, de l'initiation. Comprenez bien. Résumons. 3 catégories d'êtres. L'humanité naissante, l'étudiant sur le sentier qui cherche, le disciple. L'humanité naissante, elle se nourrit de la force de vie qui lui est distribuée et actuellement son taux vibratoire est de 75 000, 80 000 unités. Elle ne bougera pas, elle restera stable tout au long de son existence si elle ne recherche pas la vérité ni le Dieu vivant. Les étudiants en quête. Ceux-ci recherchent la vérité et se tournent vers Dieu. Une aspiration se crée. Cette aspiration provoque l'investissement, au sens étymologique du terme, d'une partie de l'énergie divine en eux, pour les pousser dans leur élévation et dans leur niveau de conscience, et les amener peut-être vers l'instructeur. 3e catégorie, les futurs disciples ou les disciples. Les futurs disciples ont trouvé l'instructeur, ils sont pris en main, et celui-ci les accompagne dans leur évolution spirituelle. Il prend donc en responsabilité la charge de développer leur puissance, et finalement leur délivre cette puissance, étant lui-même un générateur de force sur cette planète. Pour ces futurs disciples, l'évolution va continuer. Parce qu'une fois qu'ils auront fait la preuve du début de maîtrise de cette énergie nouvelle, de la qualité de la redistribution de cette énergie à leurs frères et sœurs, alors leur sera donné plus de puissance. Et c'est au fur et à mesure de leur initiation, instinctive, émotionnelle et mentale, et les 2 autres qui suivront, qu'ils acquerront la capacité d'être initiés et de finalement maîtriser leur personnalité pour devenir des maîtres sur Terre, donc des émetteurs-récepteurs puissants. Voilà le secret de la puissance de Dieu qui se redistribue à l'infini dans toutes ses créatures. Un seigneur planétaire a une énorme puissance, un seigneur galactique a encore plus de puissance et ainsi de suite. Mais ils ne l'ont pas eu par l'opération, comme on dirait vulgairement, du Saint-Esprit. Ils l'ont obtenu à la force du poignet, parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes et parce qu'ils se sont donnés aux autres. La vie d'un être divin qui serait dans l'alignement parfait se résumerait de cette manière-là, de celui qui cherche la vérité. C'est le maître Joël Kuhl qui l'a expliqué. Le service dans l'amour et l'amour du service. Cela résume toute chose. Comme l'a dit Jésus, le meilleur des enseignements se tient dans le creux d'une main. Il est donc totalement illusoire de rechercher le pouvoir, la puissance ou quelques dons particuliers en croyant faire une évolution spirituelle. Celui qui recherche de telles choses n'ira pas loin. Il ira tout au plus affronter ses propres démons et perdra une vie entière avant de comprendre quelle est la nature du réel service. Bouddha ne voulait jamais entendre parler de ceux qui lui demandaient des miracles
ou de ceux qui lui demandaient s'ils allaient acquérir la clairvoyance, la clairaudience, ou s'ils allaient pouvoir visiter la mémoire du temps. C'est ridicule. Nous demandons simplement que vous soyez aimants dans tous les sens du terme, irradiants, que vous soyez des générateurs de force de vie. Nous demandons que vous soyez bienveillants les uns avec les autres, et que vous tendiez toujours la main à plus petit que vous, et que vous soyez inclinés devant plus puissant que vous. Parce que vos frères et sœurs vous emmènent vers une ascension d'une grande montagne que vous appelez l'Esprit divin, que vous appelez le Dieu vivant. La force de vie vous nourrira, la force de vie vous vivifiera, la force de vie vous donnera le sentiment d'exister, mais la force de vie aussi nourrira tous vos travers, toutes vos difficultés, toutes vos aspérités, et vous obligera à les gommer, vous obligera à les maîtriser. Il est donc naturel, quand nous faisons un travail ensemble, de voir vos pulsions augmenter, de voir vos émotions décuplées, de voir votre mental tourner à pleine vitesse. Ce n'est pas grave, c'est temporaire. Cela ne durera pas parce que vous avez aussi cette force de vie générale qui vous permet de mieux vous maîtriser. Mais comprenez bien, cette force de vie vous est prêtée, elle vous est allouée et vous devez en être responsable. Et vous devez la redistribuer à vos frères et sœurs et à toutes les créatures. Soyez donc dans l'amour véritable de l'autre, des autres, de l'unité perpétuelle avec les autres. Cette force d'amour est l'unification, la bienveillance. Travaillez sur cet aspect. Et de cette manière, la force de vie traversera toutes vos structures et au passage vivifiera tous vos corps et gommera les aspérités. C'est la voie la plus rapide pour évoluer. Oubliez le détail, fondez-vous dans la globalité du service. Plus vous servirez l'amour, plus vous manifesterez l'amour à travers vous, plus vous serez apte à porter plus d'amour, c'est-à-dire plus de force de vie, et plus vous sentirez l'unification avec le tout. Pour terminer, je vais partager cette force de vie avec vous, et je vais vous envoyer cette force de vie. Pour ceux et celles qui se sentent parfois seuls, je suis toujours avec vous quand vous êtes en cheminement avec moi, et vous pouvez faire appel à cette énergie.